Très chers amis internautes, très chers compatriotes, aujourd'hui encore une fois je reviens pour un autre message qui est celui de la proposition que j'avais introduite concernant les états généraux de la diaspora. Vraiment il est grand temps que nous puissions nous organiser, que nous puissions constituer notre propre gouvernance, parce que nous ne pouvons pas toujours éternellement attendre des injonctions, hein, des autorités des pays d'accueil là où nous résidons, ou du pays d'origine. Non. Moi, je vois qu'il est très très important que nous, de la diaspora, nous puissions vraiment prendre les choses en main. Parce que tout ce qui se passe là-bas dans notre pays ne reflète pas vraiment l'immensité de notre pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens une fois de plus pour proposer la tenue des états généraux de la diaspora. Je vais m'expliquer pourquoi je sollicite cette démarche-là. Parce qu'en fait, personne n'est à l'écoute des aspirations du peuple congolais, même la soi-disant communauté internationale. Nous crions haut et fort contre notamment la révision actuelle, la révision de la Constitution dans notre pays d'origine, qui est une initiative à ne pas tenter car les amendements qui ont occurré dernièrement sont contraires au principe d'un état de droit et démocratique qui ne renforce pas les institutions d'un état. Parce que tout ce qui s'est fait, ça a été fait au favoritisme d'un individu ou d'un groupe d'individus de rester là, de demeurer au pouvoir. Voilà pourquoi je me dis la Constitution est un outil pour la démocratie et la stabilité politique. Tout ce qui se passe dans notre pays présage une situation explosive et grave. C'est en profitant de cette occasion que moi, votre humble serviteur, j'en appelle à toute la diaspora de procéder aux états généraux des Congolais de la diaspora afin de bien asseoir une nouvelle manière de se prendre en charge étant donné l'exclusion leur infligée une nouvelle fois par les autorités qui nous dirigent par défi de participer dans les affaires publiques. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je trouve que cela viole les principes d'un état de droit. Il y a des autres qui votent, il y a des autres qui ne votent pas. Donc, il y a ce que j'avais déjà dit et j'avais déjà prédit dans les précédentes tranches. Quand je suis passé sur ma chaîne, j'ai insisté là-dessus. Je me suis dit, il y a le crime d'apartheid qui se passe dans notre pays et l'apartheid électoral, notamment les Congolais d'origine qui résident au pays doivent voter. Mais nous qui, d'une manière ou d'une autre, nous participons à 100% à l'économie de notre pays d'origine, nous sommes exclus. C'est vraiment inexplicable. Voilà pourquoi aujourd'hui, je reviens encore une fois pour ce programme pour dire que je me réjouis en tout cas des élections à venir au sein de la grande famille de la diaspora congolaise afin de constituer des structures importantes d'action au but de coordonner toutes les revendications de la diaspora jamais prises en compte par les compatriotes du Congo profond et propose le cahier des charges comme suit. 1. D'abord, nous devons nous efforcer à vulgariser les droits de l'homme afin d'assurer à tous de vivre en paix à court terme, moyen terme et long terme. Parce que sans cela, c'est vraiment difficile. Vous vous rendez compte de tout ce qui se passe dans notre pays. Il y a des tueries, il y a des massacres au Kasaï, au Congo central, à l'est du pays, au Katanga, n'en parle même pas. Il y a des tueries, il y a des massacres qui se passent. Alors voilà pourquoi j'insiste beaucoup. Nous devons nous efforcer à vulgariser les droits de l'homme afin d'assurer à tous de vivre en paix à court terme, moyen terme et à long terme. Nous devons assurer les soins de santé convenablement à moins cher. Donc à la possibilité de toute la couche de la population. Parce qu'aujourd'hui, si nous remarquons, notamment au pays d'origine, même pour faire des petites opérations ou des examens médicaux, je dirais,
il y a des exclusions de la part de certains centres médicaux qui demandent à ce que vous puissiez normalement payer sans, sans le paiement de sous, il n'y a pas de soins. Voilà pourquoi je me dis que nous devons assurer les soins de santé convenablement à moins cher. Parce que la priorité, c'est quoi? C'est d'abord soigner et l'argent, c'est après. Parce que la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus. Donc nous devons, en tout cas, jouir d'un pouvoir d'achat qui puisse permettre de manger à sa faim et de subvenir aux besoins de sa famille. Le pouvoir d'achat, les alaraku tout est dans le yango. Lelo, j'insiste là-dessus. Nous devons nous efforcer à ce que tous jouissent d'un pouvoir d'achat qui puisse permettre de manger à sa faim et de subvenir aux besoins de sa famille. Nous devons assurer à ce que les gens puissent se former et s'éduquer tout au long de la vie, des formations continuelles. Il ne doit pas y avoir que non des exclusions, ceci, cela, non, des formations continues. Par exemple, les gens peuvent suspendre leurs études, aller travailler et après regagner encore une fois leurs études qu'ils ont laissées. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus. Je dis encore une fois que la sécurité, donc on doit garantir la sécurité, la sécurisation, garantir grâce à une armée et une police et une gendarmerie réellement républicaine, parce que assurer aussi le bon paiement de nos policiers, de nos militaires, parce que c'est eux qui assurent la sécurité. La sécurité, c'est un domaine très très fragile. Aujourd'hui, nous faisons face à plusieurs types d'attaques terroristes par le monde. Et si réellement il n'y a pas de budget concernant la sécurité du pays, en tout cas, tout sera fragilisé. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup. Nous devons assurer la sécurité du pays en garantissant un budget adéquat qui est alloué au niveau de la défense, du ministère de la Défense. Et nous devons avoir une diplomatie intelligente, efficace en direction des pays frontaliers. Les pays-là, soi-disant qui nous agressaient ou qui continuent de nous agresser, nous devons vraiment disposer d'une diplomatie intelligente, une diplomatie dissuasive, hein? Une diplomatie de diversion qui, quand on nous attaque, elle sait comment vraiment réagir du coup. Elle sait comment défendre le pays. Voilà pourquoi je dis, nous devons relancer l'économie pour les 100 ans à venir en créant des emplois et des investissements, notamment ceux de la diaspora congolaise. Parce que la diaspora congolaise a tous les atouts, a tous les outils nécessaires pour venir investir au pays. Voilà pourquoi on doit vraiment faciliter les membres de la diaspora, les moyens de faciliter, de pouvoir venir investir au pays, de pouvoir importer, de pouvoir exporter aussi. Voilà pourquoi je me dis que nous devons relancer l'économie pour les 100 ans à venir. Il ne faut pas avoir des projets à court terme concernant l'économie du pays. Il faut avoir des projets. Donc déjà les projets sont là. Que ceux qui sont là, qui vont travailler pour les 5 ans, qui viennent, ou qui vont travailler pour les 5 ans encore, ils vont renouveler, ou qui seront sortis, que ceux qui viendront, il y a quand même les affaires courantes. On doit savoir les conduire. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup que nous devons relancer l'économie pour les 100 ans à venir, en créant des emplois et des investissements, notamment ceux de la diaspora congolaise. Nous devons construire des infrastructures, routes, moyens de communication, dispensaires et hôpitaux, écoles, instituts supérieurs, universités, etc. Et à travers toute l'étendue du territoire national pour les 5 années à venir, tout en réhabilitant et en assurant le maintien en bon état des infrastructures déjà en place. Ce que nous avons déjà en place, nous devons en tout cas maintenir leur entretien. Mais parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à 26 provinces. De 11 provinces, nous devenons 26. Donc il faut songer à ce que nous puissions construire de nouvelles villes, de nouvelles cités, de nouvelles districts, des nouvelles structures, de nouveaux tribunaux, des nouveaux tribunaux, des nouveaux, je dirais, centres médicaux,
parce que de 11 à 26 provinces, le pays est en train de s'agrandir. Alors on doit suivre. Si on ne suit pas cela, donc on est toujours en retard. Nous devons rétablir le droit de vote et d'éligibilité des Congolais de la diaspora aux élections générales du pays d'origine, notamment présidentielle, législative et sénatoriale, ne fût-ce que dans ces domaines-là. Si nous pouvons aller en profondeur, là, ce sera un peu plus tard, mais ne fût-ce que concernant la présidentielle, la législative et le sénatorial. Nous devons rétablir la vérité, nous devons rétablir en tout cas une commission de vérité et réconciliation. Parce que cette commission-là va nous permettre à ce que le pays a connu plusieurs conflits à plusieurs niveaux, notamment à l'Est, les conflits interethniques, les conflits fonciers. Mais pour qu'il y ait réconciliation, nous devons asseoir une commission vraiment de réconciliation pour que chaque ethnie, chaque peuple, chaque clan puisse vraiment se réconcilier, pour qu'il n'y ait plus, qu'on ne puisse plus parler des conflits armés, des conflits fonciers, des conflits interethniques. Il doit y avoir une réconciliation entre les tribus, entre les ethnies, quoi. Voilà pourquoi j'insiste pour qu'on puisse rétablir une commission vraiment de réconciliation, de vérité et de réconciliation. Nous devons nous doter d'un leadership clair établi pour la représentation afin de coordonner toutes les interventions et avoir une vision à long terme de la notion de l'État en s'identifiant réellement comme bannière et marque déposée que de suivre l'idéologie d'un parti qui existe déjà ou qui a déjà existé auparavant. Aujourd'hui, c'est le cas en France. Vous voyez ce qui se passe en France. Il y a le président actuel Emmanuel Macron qui est venu d'outre-mer, mais en une année, il a monté son parti politique, il a battu campagne et aujourd'hui, il est élu président de la République pour les 5 ans qui viennent. Donc c'est un exemple à suivre pour nous, peuple congolais. Nous ne devons pas toujours avoir la croyance ou avoir toujours la confiance à tous ces partis traditionnels qui existent. Donc nous pouvons songer aussi à créer d'autres partis et à permettre aussi à la jeunesse montante de s'exprimer. Voilà ce qui s'est passé en France. Enfin, les Congolais de la diaspora doivent s'équiper, s'organiser en structure pour venir à bout de leur mission qui est la libération du Congo en assurant les exercices de pouvoirs gouvernementaux centraux, CAD. Donc nous devons arriver au point de nous gouverner nous-mêmes, décentraliser le pouvoir, de prendre des décisions à la base, qui veut dire équiper les communes financièrement afin de répondre à leurs besoins primordiaux. C'est très important. C'est très très important, chers amis. Voilà pourquoi moi, votre humble serviteur, j'insiste beaucoup pour que nous puissions vraiment travailler dans ce sens-là, dans le sens du renouveau, dans le sens de la création des emplois, de nous organiser autrement que ce que nous connaissons maintenant. Je prends une petite pause et nous reviendrons plus tard. À suivre. Bandeko ba bolingo na tondi bino botondi na ngonga oyo bopesi nga lisusu na bandako na bino. Lelo nalingaki nabeta lisolo ya ndeko moko komelaki ngai, ainsistaki alobaki napesa tina ya bokelami ya lingomba ya sika to asbel na biso babengi na kombo ya Beden Vision. Eloko kaka nga na koyebisa ndeko na biso bokopermettre nga na mélanger na monoko ya lopoto français. Eloko etindaki biso bana nsomi, bana Congo to na maternité na biso tobota mwana oyo babengi Beden Vision ezali na conception na biso. Dans notre conception, je dirais que le seul dialogue auquel veulent bien adhérer tous les combattants, toutes les combattantes, tous les résistants, toutes les résistances, toutes les résistantes congolaises de partout le monde est bel et bien
Beden Vision, qui se veut être entendu comme une vision universelle, c'est-à-dire ce qui peut s'appliquer à toutes et à tous au même moment. C'est-à-dire qui peut être reconnu par le monde comme utilisable et impératif en même temps. Voilà pourquoi les combattantes et ces combattants congolais sont devenus des visionnaires, si vous pouvez permettre le terme, des illumineurs, des envoyés spéciaux près du peuple congolais, des anges adorables qui veillent et protègent leur pays d'origine dans son ensemble. Donc, étant donné qu'ils sont et demeurent des seuls voyants à l'heure actuelle pour comprendre et connaître et proclamer ainsi que diagnostiquer aussi la vraie vérité de la situation socio-politique, administrative, sécuritaire de leur pays d'origine, parce qu'ils sentent d'ores et déjà que nous ne pouvons plus continuer à vivre que dans des cadres, des accords cadres, et des accords cadres ou des accords taillés sur mesure, bâclés et caducs, etc., etc. Ils sont en face du seul dialogue que eux-mêmes veulent bien prendre part, à savoir Beden Vision. En effet, notre vision, désormais étant que membres compatriotes de la communauté des ressortissants congolais vivant à l'étranger, dite la diaspora congolaise, c'est de lancer à partir de maintenant le programme de la grande industrialisation du pays d'origine qui est la République démocratique du Congo, au travers des sociétés ou industries de transformation de grande envergure comme en instance les genres des INPP, Institut national de préparation professionnelle, à travers toutes les provinces du pays en vue de créer des emplois un peu partout au pays pour chasser le chômage devenu populaire à cause du manque de bonne foi de la part de ceux qui dirigent le pays par défi, de pallier aux causes profondes qui provoquent l'exode forcé des Congolais vers l'extérieur du pays. Les idées, certes, foisonnent au sein de la force ou front de la diaspora congolaise, mais les jours qui viennent seront décisifs pour montrer en face du monde que nous travaillons réellement pour apporter un changement total et voulu au pays d'origine. Voilà pourquoi, très chers amis, la raison pour laquelle nous avons eu l'idée de mettre en place Beden Vision. Parce que nous trouvons que nous ne pouvons pas rester comme ça, les bras croisés, et voir que nos compatriotes au pays d'origine manquent un peu de tout, manquent un peu de boulot. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis et nous nous sommes dit, cela ne peut pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer à regarder de loin la situation s'empirer concernant nos compatriotes qui vivent au pays d'origine. Voilà pourquoi nous sommes décidés. Ce sont des idées que lorsque nous nous rencontrons avec d'autres compatriotes que nous développons au jour le jour et nous essayons un peu d'amender cela. Voilà pourquoi vous voyez que nous avons mis au monde Beden Vision, pour avoir une vision claire et nette de ce que demain nous réserve. Donc nous devons déjà avoir la prévoyance et la prévoyance et la prévoyance. Donc on prévoit et puis on prévient. Donc la prévention, comme je dirais. Donc nous devons avoir à l'idée dans nos têtes la prévention et la prévention. Donc la prévention et la prévoyance, je dirais. Excusez-moi pour le terme et pour la tautologie, mais c'est ça notre idée. Notre idée n'est pas seulement de rester comme ça pendant tous ces siècles-là passés ici en Europe. Maintenant, nos idées sont celles-là. Nous voulons vraiment apporter des changements au pays d'origine. Mais pour cela, il nous faut vraiment avoir une conscience humaine. Nous ne pouvons pas rester comme ça, bras croisés, et regarder les situations s'empirer concernant nos compatriotes qui vivent au pays d'origine. Non, nous nous sommes décidés avec d'autres compatriotes, des éminents professeurs, des éminents docteurs, des éminents cadres qui en tout cas travaillent ici au sein de la diaspora. Nous nous sommes dit, en tout cas, cela ne peut pas continuer comme ça. Nous devons vraiment arriver au point de nous prendre en charge, en tout cas de nous organiser autrement, de nous structurer. Parce que, en tout cas, nos compatriotes au pays d'origine souffrent énormément. Voilà pourquoi nous nous sommes décidés
de mettre en place Beden Vision. Mais cela va nous demander de nous meubler d'une conscience humaine que d'une conscience autour du jour. Pourquoi je dis cela? Conscience humaine est très important qu'une conscience autour du jour. Parce qu'il est vraiment une citation qui dit « Science sans conscience, dit-on, n'est que ruine de l'âme ». Alors aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut être garni d'une conscience humaine, c'est-à-dire Kibomoto, Tope Boania, sagesse en lieu et place d'une conscience animale sans discernement. Yabaniama, Boniama, Pambate, Soki ezali na mikili misusu, makambo oyo ezali koleka na mboka na biso, République démocratique du Congo, mbele kutu ezosala te. Na yango nazali kosenga na bandeko na ngai, na bana mboka, bayimboka to telema, obe moto moko, pe toyika mpiko. Na kibo congolais na biso, ya solo to kende. To teleme na bapaya wana ou bazolinga ko diriger biso par défi. Voilà pourquoi je dis que il est très important d'avoir une conscience humaine, d'avoir une conscience autour du jour. Parce que je m'explique pourquoi je dis cela. Pourquoi je dis cela? Parce que vous allez vous rendre compte, très chers amis, aujourd'hui, les gens se réveillent et ne se posent pas de questions. Ici, dans d'autres cieux, ils ne se posent pas de questions. Qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que je veux boire? Est-ce qu'il y a du transport? Est-ce que je veux trouver de l'essence pour mettre dans ma voiture, pour me rendre au travail, ou pour aller déposer mes enfants à l'école, ainsi de suite à l'université ou au travail? Mais dans notre pays, qui est scandaleusement riche, beaucoup de gens se lèvent aujourd'hui et ils commencent d'abord à se poser des problèmes concernant le social. Alors que le social, sous d'autres cieux, c'est déjà résolu, c'est quelque chose de résolu. Mais dans notre pays, on doit tout le temps recommencer, on doit tout le temps revoir, on doit toujours prendre des décisions, on doit toujours calculer, est-ce que ce sera possible, est-ce que je peux faire cela ou je peux faire cela. Voilà pourquoi je dis qu'il est grand temps que nous puissions nous organiser autrement, nous puissions nous prendre en charge. Voilà pourquoi j'exige à tout le monde d'être équipé d'une conscience humaine, qui est d'une conscience vraiment autour du jour. Comme les cambistes se réveillent. Les cambistes, quand ils se réveillent, les gens qui échangent la monnaie, ils se posent seulement une seule question. Le taux est à combien? Ou le taux est devenu, le taux est commis boni, le taux est commis à niveau nini. Mais, biso en tant que leader, pour tout ça, makanisi, poania, et là, il faut tout ça d'abord, tout résoudre le social et peuple. Social et peuple, les assuis à malongate na mboka na biso yango moni que na bandeko mosusu to sangani liboke to créer mwana sika abotami kombo na ye Beden Vision oyo nazali ko senga na bandeko na nga oyo nyonso baza éparpillés à travers le monde, à travers la diaspora, bayika mpiko basadere massivement na mouvement na bango babeni Beden Vision. Beden Vision toza na makanisi ya minene, toza na makanisi ya ko-industrialiser mboka na biso en tout et pour tout. Pourquoi je dis cela? Je dis cela pourquoi? Parce que analyse on a développé on a micro-Mozambique koya, toza na 11 provinces. Autope toza pe na 11 provinces, au lelo to comme na 26 provinces. Mais na 11 provinces wana spécifiquement chaque province eza na ba ressources minérales nango. Eza na ba ressources du sol, du sous-sol nango. Mais exploitation nango eza à bon escient te. Ezali ko permettre chaque province ezala autonome te. Yango zo mona que na mikolo ezali koya to ko développer thème moko boye concernant la grande industrialisation non seulement ya mboka na biso toza diaspora pour l'Afrique, la grande industrialisation de toute l'Afrique. Ce ne sera pas seulement na bénéfice à ba Congolais te, ekozala bénéfice ya continent mobimba, parce que les services qui seront vraiment installés là-bas, les investissements qui seront là, ce sera pour le bien de l'humanité, pas seulement pour les Congolais. Voilà pourquoi dans les jours qui viennent, je vais pouvoir vous développer les nouvelles idées que nous avons développées avec nos membres ici
au sein de Benin Vision concernant donc la grande industrialisation de notre pays. Ça va commencer d'abord par notre pays parce que pour moi, je considère que l'Afrique est un poumon. L'Afrique, c'est un continent dont le poumon ou le moteur se trouve en République démocratique du Congo. Je vais développer ce thème-là dans les jours qui viennent. On se retrouve un peu plus tard. Merci beaucoup et on se retrouve plus tard.